Bonjour à tous. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo dans ma voiture. Bon, j'ai pas le matériel, voilà, je suis parti de chez moi, j'ai oublié mon pied et puis mon micro. Bon, le portable, c'est pas mal. Donc voilà, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu parce que je regarde un peu ce que font aussi les sceptiques, genre la tronche oubliée, tout ça. Et j'avais appris que Steve Jobs, lui, est mort. Bon alors, apparemment parce que il se fiait qu'à des thérapeutes énergétiques, holistiques, et il avait abandonné tous les traitements médicaux classiques, traditionnels. Bon, mais j'ai envie de dire, évidemment qu'il est mort. Euh, Parce que faut savoir que tout ce qui est Reiki, les thérapies complémentaires, magnétisme, hypnose, visualisation créatrice, enfin toutes les choses possibles et imaginables là-dedans qui ne sont pas encore approuvées scientifiquement, eh ben, ce sont des thérapies complémentaires, comme son nom l'indique. Euh, on a besoin, pour moi, en effet, encore des médicaments, d'un suivi médical traditionnel, parce que c'est une médecine de guerre, c'est terre à terre, c'est au niveau du physique. Ça traite pas le psycho-émotionnel, le travail psycho-émotionnel qu'il y a à faire. D'ailleurs, de toute manière, quand on parle de psychologie, c'est toujours très difficile à prouver scientifiquement, puisque chaque individu est unique et a son interprétation des choses avec les émotions qui lui sont associées pour eux. Voilà. Donc se faire piquer son goûter quand on est tout petit dans la cour d'école à 8 ans, bon bah d'un individu à un autre, ça aura pas le même impact. Il y en aura un qui aura totalement oublié ça et qui en rigolera même, et un autre qui lui par contre va rester assez rigide là-dessus et puis va devenir radin et va toujours compter ses sous, va avoir très peur, va être souvent stressé dans la vie de tous les jours dès qu'il aura une situation où on va lui prendre quelque chose, où il va prêter quelque chose, ou dès qu'il y aura un manque. Donc voilà, ça c'est déjà on peut pas mettre la médecine traditionnelle sur cette fréquence-là. Alors, j'ai aussi remarqué un truc, j'avais fait une journée de jeûne, une fois, 2 jours de jeûne, quelque chose comme ça, et j'avais remarqué que quand je ne pensais pas, quand j'avais pas de pensée désagréable, quand je me prenais pas la tête sur des choses, à faire des visualisations négatives, c'est-à-dire à stresser sur des événements futurs, eh ben, ça allait. Voilà. J'avais beau n'avoir rien mangé de la journée, ça allait, j'étais tranquille. Par contre, quand je commençais à penser, je sentais une baisse d'énergie. Je sentais que j'étais épuisé, j'avais la tête qui tournait, j'avais besoin de manger à nouveau. La sensation de faim, en fait, devenait beaucoup plus forte. Et je pense qu'on est là-dessus. C'est que tant les êtres tant que les êtres humains n'auront pas réglé un minimum, enfin pas réglé, mais plutôt n'auront pas appris à gérer un minimum leur univers psycho-émotionnel, eh ben ils ne seront pas à même de s'auto-guérir d'une certaine manière. Ils auront toujours besoin de traitements médicamenteux, ils ont toujours besoin de nourriture pour vivre, ils auront toujours besoin de ces choses-là qui sont vraiment dans le matériel, hein, dans le physique. La plupart de nos maux, pour moi, et puis comme pour beaucoup d'autres personnes qui pensent de la même façon que moi, eh ben, la plupart de nos maux physiques viennent du psycho-émotionnel. Une émotion qui n'est pas exprimée, qui n'est pas libérée, ou alors qui est refoulée, et puis ou qu'on n'a pas envie de voir, dans laquelle on est dans le déni, et ben c'est le corps qui va prendre le relais. Chaque membre du corps est associé à une symbolique, chaque organe aussi, et se charge d'exprimer l'émotion qu'on n'arrive pas à exprimer d'une manière logique, consciente, à notre place, de manière inconsciente. Donc les thérapies complémentaires sont là pour aider, elles sont là pour extirper cet émotionnel. Donc si vous êtes malade et que vous voyez un thérapeute énergéticien, n'arrêtez pas votre traitement, évidemment. Gardez votre traitement médical le temps de régler le problème psycho-émotionnel qu'il y a. Et ainsi, voilà, on a des guérisons. Alors bien sûr, les médecins vont dire, mais ça c'est parce que le traitement médical et puis du temps qui est passé, et c'est normal, voilà, ça n'a rien à voir avec l'énergétique. Mais on voit la force de l'effet placebo, de l'effet contextuel comme ils l'appellent. On voit quand les croyances humaines sont alignées, qu'est-ce qu'il se passe. Évidemment, tout change à l'intérieur, nos émotions changent, notre corps suit. Le stress a un impact sur notre corps, sur notre physiologie. On peut plus l'ignorer aujourd'hui. Je trouverais ça stupide de dire que les thérapies énergétiques complémentaires, toutes les autres, ne font rien, que c'est juste que je ne sais pas quoi. C'est de la croyance, ça c'est sûr, mais la croyance a un effet. Alors,
Après, il y a des choses qu'on n'explique pas, il faut bien l'accepter, hein. Les scientifiques ou les médecins qui disent qu'on peut tout expliquer, c'est un peu se mettre dans le côté tout-puissant. Là, il y a vraiment quelque chose d'égoïque là-dedans. Donc non, il y a des choses aussi, tant qu'on ne peut pas les expliquer, gardons cette ouverture, se dire, moi je sens que ça me fait du bien. Donc du coup, je le garde, je fais en fonction de ce qui me fait du bien, simplement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus et c'est assez. Mettez votre avis dans les commentaires, je suis là aussi pour échanger et je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.